Aujourd'hui, on parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris qui ont provoqué un tollé et fait une polémique extraordinaire à cause des accusations de satanisme de cette cérémonie. On en parle ensemble. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui avait lieu à Paris. Cette cérémonie a eu lieu vendredi 26 juillet et on a donc assisté à une cérémonie qui était sur la Seine avec les bateaux des différentes équipes qui ont traversé la Seine et les différentes stars qui ont chanté, notamment Lady Gaga et Céline Dion, différentes représentations, un chevalier blanc qui traversait Paris avec la flamme. On a eu une représentation, une parodie de la scène, le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. Et on a eu une parodie de cette scène avec des personnes trans, LGBT, etc. On a eu différentes scènes comme ça qui nous ont rappelé des passages de la Bible. Notamment donc cette histoire de parodie du dernier repas du Christ, mais aussi on a eu ce chevalier blanc qui parcourait tout Paris avec sa flamme et qui avait l'air de ressembler au chevalier blanc de l'Apocalypse, qui est celui qui annonce la mort et la conquête et la bataille, la dernière bataille, la bataille finale entre le bien et le mal. On a aussi eu ce qui a été interprété comme le fait de sacrifier un enfant en public, c'est-à-dire que ce chevalier blanc, il a porté un drap blanc qui avait l'air de couvrir un bébé. Il le portait à des sacrificateurs qui après ont mis le drapeau sur le mât et ça avait l'air de l'empalement d'un enfant, voilà, etc. On avait plusieurs signes comme ça qui ont été interprétés par beaucoup de gens et notamment des représentants de l'Église catholique comme des signes sataniques de retournement des symboles religieux chrétiens et en particulier catholiques. Donc voilà, il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de revendications de la part de membres de l'église, mais aussi de pas mal de gens qui sont tout à fait lambda. Tout le monde a interprété cette cérémonie de la même manière, visiblement, globalement. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'est excusé pour cette mauvaise interprétation. Ils avaient au début, le comité, assumé ces références bibliques renversées. Cette moquerie. Il y avait aussi la tête coupée de Marie-Antoinette qu'on a présenté, une fausse tête coupée de Marie-Antoinette pour bien montrer que on se moquait aussi de l'Église catholique parce que on a coupé la tête de la reine. En France, la reine et le roi étaient les représentants de l'Église catholique en France. Donc qu'on remonte comme ça la tête coupée de la reine, c'était un symbole pour dire l'Église catholique n'existe plus. Et la révolution a bien gagné, nous avons gagné, le camp de la révolution a gagné. Et ça pouvait être aussi interprété comme un espèce de manque de respect à toutes les victimes actuelles dans le monde de ce genre d'atrocités qui sont commises par des États ou par des organisations terroristes notamment dans plusieurs pays dans le monde. Donc il y a eu une polémique aussi autour de ça. Mais tout le monde avait interprété ça de la même manière et au début le comité olympique avait assumé le sens de cette cérémonie jusqu'à ce qu'on se rende compte que la polémique avait vraiment gonflé et que vraiment personne n'était d'accord avec cette cérémonie et le comité d'organisation des Jeux Olympiques a donc décidé de s'excuser, d'autant plus que ça a créé aussi un certain nombre de problèmes dans plusieurs pays dans le monde en termes de retransmission, puisque c'est une cérémonie qui concerne les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une manifestation sportive internationale et mondiale où tous les pays envoient une délégation. Donc tous les pays sont concernés par cette cérémonie et par l'organisation de ces Jeux. Et tous les pays du monde sont donc concernés par la rediffusion télévisuelle de la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc ça a posé un certain nombre de problèmes en termes de retransmission, notamment dans un certain nombre de pays musulmans comme au Maroc, où toute une partie du spectacle a été coupée au montage pour retransmettre des images du Louvre vide, pour ne pas choquer le téléspectateur marocain musulman ou dans les pays musulmans, même y compris dans des pays qui sont censés être nos alliés, je pense aux États-Unis par exemple. Ces passages ont fait polémique aussi, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, parce que les États-Unis sont un pays qui est beaucoup plus religieux que la France. C'est un pays où la religion chrétienne a encore de l'influence,
même si il ne s'agit pas de la religion catholique à proprement parler, mais plutôt du protestantisme. Il y a quand même une partie qui est catholique. Et la religion a plus de place qu'en France, où la religion a perdu la quasi-totalité de son influence, notamment morale. Et donc, vous avez toute une partie de la population qui, de toute façon, ne connaît plus les symboles religieux, ne connaît plus le sens des symboles religieux, ne connaît plus l'exégèse de la Bible. Et vous avez toute une partie de la population pour qui le renversement des symboles religieux ne veut plus rien dire, sauf sur cette cérémonie où, en fait, l'inversion des symboles religieux était tellement manifeste et tellement grave, que pour le coup, même si vous n'étiez pas spatialement religieux, même si vous n'aviez pas des connaissances poussées dans la Bible, on ne peut pas ne pas avoir vu le chevalier blanc de l'Apocalypse, on ne peut pas ne pas avoir vu le repas de la Seine, parce que ce sont des éléments qui sont pour le coup universels et extrêmement connus, ne serait-ce que dans la culture populaire en tant que telle. Donc là, tout le monde a compris, tout le monde a vu, et ça a forcé le comité d'organisation à s'excuser et même à retirer la vidéo de la cérémonie de YouTube, du replay YouTube. Donc on ne peut plus avoir accès à la vidéo de la cérémonie même. Ce qui montre en fait, finalement, l'isolement diplomatique de la France qui est au stade terminal. Il est de notoriété publique que on avait perdu notre influence diplomatique, notamment à travers Emmanuel Macron qui s'est ridiculisé sur plusieurs dossiers différents et qui a perdu la crédibilité qu'il aurait dû avoir sur le plan international, notamment sur la question israélienne et sur la question libanaise. Il a perdu de la crédibilité et son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a aussi enchaîné quelques boulettes, ce qui fait qu'on a été obligé de le réduire à prendre des photos en Ukraine pour qu'il se taise. Donc l'influence diplomatique de la France avait baissé, et pour tous ceux qui s'intéressent aux questions politiques et géopolitiques, cette perte de crédibilité était évidente depuis longtemps, et elle était analysée par tous ceux qui s'intéressent à la politique depuis plusieurs années. Cette baisse de crédibilité de la parole française politique sur le plan international était déjà constatée par tous les experts. Ceci étant dit, il y avait quand même au niveau des populations qui ne sont pas des hommes politiques, qui ne dirigent pas le monde, la France portait encore des symboles comme celle des droits de l'homme, celle de la philosophie, de la réflexion, de l'influence, une langue, une culture. Il y avait Paris, les imaginaires, etc. Et là, les populations, le monde, a vu la décadence de la société française, c'est-à-dire y compris les populations les plus lambda devant leur canapé qui regardent les manifestations sportives, ont vu cette cérémonie qui ne ressemblait pas à grand-chose. C'est-à-dire ils ont vu le cheval blanc de l'Apocalypse, ils ont vu les chorégraphies qui n'étaient pas calibrées, qui n'étaient pas en cadence et en synchronicité, qui n'étaient pas synchrones. Ils ont vu le niveau de danse qui était pas forcément bon partout, qui était inégal en fonction des prestations. Ils ont vu Lady Gaga qui n'a pas chanté en direct. Ils ont vu juste les bateaux passer et pas grand chose d'autre en fonction de là où ils étaient placés. Voilà, les gens ont vu désormais. Donc maintenant, l'isolement de la France n'est plus seulement politique ni géopolitique. L'isolement de la France, maintenant, va se constater par les populations normales comme vous et moi, qui ne sont pas experts de la politique et de la géopolitique. C'est-à-dire que maintenant, même moralement, les pays du monde vont se demander quelle est cette société française qui, visiblement, moralement, ne tient plus la route. On en est à ce stade-là maintenant. Cette cérémonie a fait éclater ça aux yeux du monde entier et aux yeux des Français en particulier. Donc là maintenant, il va se poser la question de qui nous dirige, qui a fait cette cérémonie, qui a pris la décision pour cette cérémonie, qui a décidé de quoi. On sait que c'est Emmanuel Macron qui a pesé pour faire chanter Aya Nakamura, malgré les réticences. On sait que c'est Emmanuel Macron qui a pesé pour faire chanter Céline Dion. Donc on sait que Emmanuel Macron, le président, et Brigitte Macron, sa femme, ont eu leur mot à dire sur cette cérémonie, ce qui est en fait plus ou moins normal parce que c'est une des cérémonies les plus importantes qu'un pays puisse organiser quand même. Donc le président de la République peut être impliqué d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de problème avec ça. Ceci étant dit, cette cérémonie est une accumulation de mauvaises décisions, de mauvais choix qui sont clairs aux yeux de tout le monde
et qui représente la France. Ces mauvais choix représentent la France aux yeux du monde. Donc désormais, il s'agirait de savoir qui a fait ça. Qui a décidé de cette cérémonie que tout le monde a vu. Et qui a représenté la France aux yeux de 3 ou 4 milliards de gens qui ont vu cette cérémonie. Donc il va falloir maintenant se remettre en cause, revoir qu'est-ce qu'on présente aux gens, au monde entier, en ce qui concerne la culture française, et qu'est-ce qui permettra de retrouver notre influence sur la scène internationale, notamment en termes de politique et géopolitique, mais aussi d'un point de vue culturel et du point de vue des idées. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!